Mes chers belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va prendre Béline pour démarrer. Et puis après, on va bien voir. Allez, on fait du sentimental. Mais peut-être pas que avec Béline. On se laisse porter. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. On va peut-être encore des sujets comme hier parce que ça revient souvent. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en ce moment. Voilà. Et si vous écoutez les concerts, vous verrez que ça revient aussi de leur côté. On parle d'un départ, de la nécessité de s'éloigner d'une personne, on me dit ici. Parce qu'avec cette personne, on trouve la maladie. C'est une personne qui vous apporte la maladie, de rester avec elle, hein. Donc, oui, je vois pas une personne méchante en soi, hein, mais elle a quelque chose, elle transporte quelque chose, c'est assez spécial, hein, mais qui, son contact ne vous est pas favorable, on va dire. J'ai encore des choses qui arrivent là, oh là là, oh là là. Il y a un enfermement, hein, par rapport à ça. Il y a un enfermement, une impossibilité à construire ensemble. Parce qu'il y a des forces là. Il y a des forces, je ressens déjà des choses ici. On parle d'une paix qui va être retrouvée, mais il va falloir un éloignement ici par rapport à cette personne. Et ça va se faire, hein. Ça va se faire. On a l'idée du hasard. On a l'idée qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver sur votre chemin et qui fait que les choses vont se nettoyer d'elles-mêmes, vont se dégager. On a l'eau ici, l'idée d'un nettoyage. Mais j'ai à l'idée que tant que, il y a un lien avec cette personne, il y a la maladie quand même. Donc il faut sortir ici il faut couper un lien ici, ce que je vois ici. Parce que c'est l'attachement aussi, c'est l'attachement qui crée aussi la maladie, vous voyez? Parce qu'en fait, on me montre ici que c'est une personne qui porte des énergies particulières, vous voyez? Et d'être rattaché à elle, vous captez ces énergies. Et elles ne sont pas bonnes pour vous. On parle de quoi? On parle d'ennemis. On parle d'ennemis qui vous ont relié, mais d'une manière négative, un lien négatif, qui aurait peut-être été positif, hein, autrement. Mais là, on me dit que tant que vous êtes attaché à cette personne, il va vous arriver que des bricoles. En gros, voilà. On résume comme ça, il va vous arriver que des bricoles. Voilà. On parle d'un héritage. On me dit ici que les ennemis sont de la lignée familiale, sa famille, hein. C'est sa famille ici, dans les ennemis.
C'est sa famille qui ne veut pas que vous soyez avec cette personne et qui donc, tant que vous êtes en lien, vous ne serez pas bien. Et ils indiquent un départ. Ils annoncent un départ. Ils disent en fait que bah, là, les guides m'invitent à vous dire qu'il faut couper le lien avec cette personne et il faut ne pas y retourner. C'est ce qu'ils me disent ici, hein. On parle de grâce, ils disent, d'une grâce divine qui va être trouvée par rapport à ça, par rapport au travail qu'ils font sur vous. On parle de beaucoup de toxicité quand même, hein. Oui, ils vous ont volé vos énergies, donc la famille, hein, et on vous dit il va y avoir des présents, donc des cadeaux, des présents. On a la grâce divine, hein, rappelez-vous, et qui va intervenir et qui va vous apporter donc son appui, des cadeaux. Peut-être on me dit aussi, vous allez peut-être avoir des prises de conscience, mais comme une ouverture du troisième œil, vous voyez, quelque chose qui se développe en vous, quelque chose qui, la grâce divine, c'est peut-être ça aussi, voir clair dans la situation et aussi vous aider. Le cadeau, c'est à vous détacher de cette personne pour pouvoir prendre votre envol parce que là, ils vous ont empêché en plus, hein, vous n'avez, enfin, c'est curieux parce que ils ont joué sur ce lien d'attachement pour vous envoyer énormément de poison en fait, hein. On parle bien de la maison. Ils ont envenimé des choses à la maison. Et il y a la grâce qui revient à la maison, donc pour vous. Et là aussi, c'est pas que la maison, les murs, hein, c'est vous-même aussi, votre temple intérieur. Il y a la grâce qui arrive ici pour retrouver la santé en soi, vous voyez? Il y a une intervention ici. Il va y avoir un nettoyage. J'ai les pensées intimes, comme s'il y avait une personne, en fait, de votre entourage qui allait qui allait, ça rejoint ce qu'on avait dit hier, qui allait vous aider à vous sortir justement de ces difficultés-là, hein. On dit ici que voilà, la femme, donc elle est protégée, hein, donc elle retrouve sa protection. Il y a quand même eu de la trahison, hein. Il y a eu de la trahison. Ils me disent que le masculin a été dans la trahison par rapport à vous, mais il a été manipulé par cette famille-là. Et on me montre une personne assez âgée quand même, hein, qui mène un petit peu autour d'elle. Elle embarque tout un groupe de familles pour œuvrer contre ce lien. Et on dit que là, vous avez donc la protection, c'est la carte majeure, c'est là la protection sur tout ce qui a été fait sur vous. Donc, vous allez vous en sortir par rapport à ça. Mais voilà, elle s'est servie du lien pour conduire l'énergie contre vous. Donc, tant que vous coupez pas le lien avec cette personne, tant que vous êtes attaché à cette personne, eh bien, vous continuez de recevoir toutes ces énergies du bas astral, hein, elles se servent du lien pour vous toucher, vous, personnellement. Ça sert de conducteur, quoi, ouais, au niveau de l'énergie. Alors, c'est une magie à eux, hein. C'est après, comment ils s'y prennent. Ne me demandez pas, je fais pas ces magies-là, je fais pas de magie. Voilà, comme ça, c'est clair. Il y a un changement, hein. Il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Et on vous parle c'est les honneurs, les honneurs, des honneurs qui reviennent pour vous, hein. Vous en ressortez grandi. Et il y a un appui qui vient pour vous, hein, pour ça, hein. On parle de l'étoile de l'homme aussi. Donc lui aussi, il va se trouver libéré parce que lui-même, il est sous une emprise comme ça de familiale, hein. Bon, on parle d'un accident pour eux, hein. Eux, là, ça va s'arrêter. Ils vont tomber et ils vont tomber de haut. Mais lui, parce que lui, il va avoir sa protection par rapport à eux aussi, hein. On parle de belles choses à venir ici, hein. Oui, il apprend une nouvelle. Ben, il apprend, hein. Il apprend tout simplement. Il apprend ce que la famille elle lui a fait aussi à lui, hein. Parce que c'est servi de lui quand même, la famille, hein. Ouais, c'est ça. On a le trafic. Il apprend le trafic. Le trafic, c'est la magie, hein. Je l'ai vu avant, hein. Le trafic, c'est ça. C'est que la famille, et là, je vois la mère, hein, a agi. Elle n'est pas toute seule, hein. Elle n'est pas toute seule. Mais c'est elle qui est à la base. Elle a donné l'idée et puis elle manage bien derrière, hein. Donc, elle a modifié les énergies, les vôtres, mais aussi les siennes. En fait, ce qu'elle a fait, c'est que elle a créé du détachement. Donc lui, il était plus tout à fait libre de ses sentiments, vous voyez. Donc elle l'a empêché de voir la belle personne que vous pouviez être. Donc ça, elle agit sur lui de ce côté-là, c'est quand il va le savoir, parce qu'il va le savoir, on a les nouvelles quand même par rapport à ça. Je voudrais pas être à la place de la mère, hein. Mais voilà. Et puis vous, quoi. Et et vous, alors vous, c'était carrément, alors j'ai la ruine, c'était ça. Pour vous, c'était ça. Pour vous, c'était vous ruiner, mais vous ruiner sur tous les plans, y compris la santé. Et d'abord la santé même.
Quand on n'a plus la santé, vous savez, derrière, c'est difficile de mener sa barque, quoi. On va prendre. Était là? Ou l'intuition d'abord, peut-être. J'avais sorti l'intuition avant un petit peu ce que l'on nous dirait. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Il y a tellement de malveillance en ce moment, de malfaisance. Allez, on y va un petit peu. Ah, puis en plus, les énergies du moment, je vous dis pas quoi. Oui, ça va être quelque chose aussi, hein. Le monde d'aujourd'hui va beaucoup changer avec ce qui se passe là-bas entre l'Iran et Israël, hein. Oh, on parle de l'amour, on parle d'une surprise. Une surprise et avec l'amour. Et moi, j'ai à l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous là. Alors, on parle d'un chagrin, un chagrin de laisser aussi derrière soi quelqu'un qu'on a aimé, hein. Mais il y a quand même une belle surprise. Pour moi, il y a une autre personne qui va arriver derrière. On parle de spiritualité. On vous dit que, on vous invite à vous raccrocher à la spiritualité pour aussi trouver des forces pour, aidez-vous quoi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Rappelez-vous de rentrer comme ça dans la spiritualité, renforcer vos énergies, ce qui fait que ça va aider aussi à ben, justement expulser le reste, hein. On parle de célébration. On me dit ici que vous allez renaître à vous-même, hein. C'est ça qu'on me montre ici, hein. Après le chagrin. Alors, le chagrin à la surprise, c'est aussi pour cette personne votre ex, quoi, hein. Parce que là, oui, on a vu, ça va l'ébranler de voir ça. Je pense pas que c'est quelqu'un qui se pose des questions sur pourquoi la situation est comme ça, pourquoi ça fonctionne pas. Non, non, il se pose pas ces questions-là, lui, hein. La spiritualité, voilà, il y a la rupture, hein. La rupture, le chagrin par rapport à cette rupture, ça le chagrine quand même. Eh bien, et puis oui, c'est une surprise en même temps pour lui. Ça, c'est de son côté à lui. Il y a l'idée d'une humiliation, hein, comme si d'apprendre qu'en fait votre malheur vient de sa famille. Il va se sentir mal par rapport à ça. Et comme humilié, comme sali aussi par, eh bien, voilà, enfin, d'être attaché à ça d'une manière, même s'il n'a pas voulu, là, c'est pas, lui, il pratique pas ça, mais c'est quand même sa famille qui vous a mis dans cet état-là. Il se sent pas bien avec ça. Ça lui renvoie quelque chose de sale, de sombre pour lui. Pour lui, son image en est dégradée, vous voyez, parce que ça vient de sa famille, quoi. On parle d'une collaboration qui va arriver pour vous, une collaboration qui va vous aider à vous élever, à évoluer, à changer, à vous protéger aussi. On vous demande d'observer votre environnement, d'observer un petit peu ce qui se passe autour de vous pour aller vers les pistes qui vous appellent. Soyez observateur parce que vous avez sûrement des signes qui vous indiquent quel chemin prendre et puis comment, comment vous pouvez faire, eh ben, voilà, vous délester de toutes ces énergies-là. Là, vous êtes dans la solitude, là. Mais la solitude, elle vient aussi avec la spiritualité, l'idée de vraiment prendre du temps pour soi, pour méditer, se recentrer, comprendre aussi pourquoi vous avez eu à traverser tout ça, parce que ça, il y a quand même une raison aussi. Pour moi, il y a quand même un lien karmique, hein. C'est très karmique comme lien ici, hein. Et de ce que l'on envoie comme information, ça date pas de cette vie-là. C'est-à-dire que c'est un schéma répétitif ici. Et là, là aussi, il va falloir le couper. Parce que là, on me dit ici que c'est une répétition dans le sens où votre autre était aussi votre autre dans une autre vie. Enfin, votre autre, cette personne-là, votre ex, on va dire, était aussi dans le même schéma. Et que
sa famille également était aussi contre vous et aussi empêchait le lien de se faire. Bon, ouais, il y a quelque chose à couper là. Il faut pas aller vers cette personne. Elle est trop, elle est trop, c'est quelqu'un qui porte trop d'énergie sombre, malgré lui, hein. Il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il fasse ses propres compréhensions par lui-même, il va le savoir de toute façon. Il va le savoir, il va falloir qu'il fasse déjà de son côté à lui un ménage, un nettoyage avec sa famille qui règle des choses de son côté. Et puis même, je vois pas qu'avec cette personne, il y aura une reprise, hein, quand même. Non. Non, parce que vous allez beaucoup progresser, vous allez avoir, c'est un lien karmique, hein, c'est pas autre chose qu'un lien karmique ici. C'est vraiment pour des compréhensions, pour briser une chaîne qui est là depuis plusieurs vies. Mais après, quand vous aurez brisé la chaîne, quand vous serez libéré, vous aurez vos compréhensions. Alors, quelle compréhension, ça, c'est à vous de découvrir. Et même les guides ne vont pas me le dire, parce que pour les guides, il faut quand même, bon, je fais des guidances, oui, mais eux, ils sont quand même pour que les gens fassent le travail de recherche par eux-mêmes. Et il donne des informations, mais juste ce qu'il faut pour vous donner des pistes, oui, mais pas plus, parce qu'il faut que vous ayez vous-même votre. Ils veulent pas qu'on soit dans la dépendance. Ça, c'est pas bon du tout. Donc, on donne des pistes pour aller vers un chemin, pour comprendre un petit peu, savoir un petit peu, mais après, c'est à la personne de faire son travail de recherche, de voir ce qui lui parle à l'intérieur. Et puis, eh bien, l'erreur, c'est aussi un apprentissage. Et c'est à vous quand même de prendre votre vie en main, d'aller comme ça à la recherche des informations sur vous-même et sur pourquoi vous avez à vivre ces épreuves-là avec cette personne-là. Et ça va vous grandir parce que si on vous donne des réponses toutes faites, de toute façon, ça va pas vous apporter grand-chose. Là, on me dit, vous êtes sur un chemin initiatique et que du coup, il faut que vous fassiez, eh bien, étape par étape, ce qui se présente à vous. Et puis, ça prendra du temps, oui, peut-être, mais ça va vous grandir de le découvrir par vous-même et d'aller, eh bien, oui, d'épreuve en épreuve. Mais quand vous aurez compris vos épreuves, eh bien là, ça sera vraiment fini, fini, hein. Mais voilà, il faut, en fait, je vais pas vous dire beaucoup, enfin, ils vont pas me donner plus d'informations que ça, je pense. Vous voyez? Enfin, on va continuer la guidance, hein. Mais là, j'ai quand même l'impression qu'on touche à quelque chose où ils me disent, c'est un lien qui va se finir de toute façon. Il y a une autre personne qui arrive derrière, mais quand vous aurez fait la compréhension quand même, donc autant le faire rapidement, mais il y a comme des choses qui doivent se régler, des choses qui doivent se comprendre pour déverrouiller. Mais il y a un lien karmique avec vous, mais avec la famille aussi. Et ça, il va falloir le découvrir. Ils me disent qu'ils vous apportent déjà des pistes, ils vous apportent des personnes sur votre chemin pour vous éclairer. Mais il y a des messages, et il y a des messages, mais il faut peut-être aller comprendre le sens caché des messages aussi. Ah, en plus. Bon. Mais les guides sont comme ça, parce qu'ils veulent qu'on soit responsable de nos vies. Donc, nous guider, oui, mais pas trop non plus, parce ils veulent pas nous empêcher des expériences. Ils veulent pas parce qu'on est trop guidé, qu'ils nous donnent trop de réponses, eh bien, on s'appuie trop sur eux et qu'on reste des enfants, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit des adultes, c'est-à-dire des gens qui décident pour eux-mêmes, que soient souverains eux-mêmes de leur vie. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier de traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Et oui. Bon, il y a l'observation quand même, hein. Il y a l'idée quand même d'une observation. Là, j'aime pas trop parce que c'est comme si ils se servaient eux de leur magie aussi pour voir un petit peu comment vous évoluez dans votre vie, pour poser agir en conséquence. Et bon, il y a un grand oui par rapport à la célébration, un grand oui par rapport au fait que vous allez vous libérer de tout ça, hein. Donc un grand oui, vous allez célébrer, vous allez vous en sortir. Et je pense que vous avez déjà bien cheminé. Pour moi, vous êtes vraiment sur la fin, hein. L'éclaircie, elle n'est pas loin ici, hein. Oui. J'ai les peurs ici. Peur de quoi? Il y a du stress. Ils me disent d'aller dans la peur, de confronter la peur, de ce qui vous fait peur, allez au fond, allez-y, rentrez dedans. Vous comprendrez que la peur, c'est une illusion. C'est ce qu'ils me disent de vous dire. Bon, parce que ça, c'est pas une peur par rapport à quoi?
Je vous ai dit, hein. L'observation et maintenant j'ai le contrôle. On vous observe et on cherche à contrôler, peut-être aussi vous contrôler. En fait, il faut couper le lien là. Il faut couper avec cette personne parce que si vous ne coupez pas le lien avec cette personne, vous êtes relié à ça, à cette magie d'observation, cette magie de contrôle. Il faut en fait qu'il n'ait plus accès à vous, quoi. En tout cas, vous allez trouver du soutien. Et le soutien, c'est aussi le spirituel. Mais là encore, vous êtes soutenu si vous faites aussi votre part. Vous demandez l'aide de vos guides, de vos anges, de vous appelez comme vous voulez, hein. Vous leur demandez du soutien, mais en même temps, vous posez des actions. Vous allez de l'avant. Et là, ils vont vous aider. Ils vont décortiquer. Mais là, c'est... Et c'est curieux parce que c'est quand même... C'est un lien, je vois bien, vous êtes attaché et vous n'arrivez pas à couper ce lien. Et pourtant, il va falloir le faire, hein. Parce que là... oui, il y a la frustration, ouais. Alors c'est triste en même temps. Je vois qu'il y a beaucoup de tristesse derrière, hein. Mais ouais. Mais là, est-ce que c'est un lien qui peut aller sur de l'amitié avec cette famille-là? Ça va être quand même compliqué, hein. Ouais. C'est on va voir avec Bifrost ce qu'ils peuvent nous dire ici. On parle d'intuition. On parle de courant, des choses qui bougent, des choses qui évoluent, de suivre son intuition. Oh, je vais pas pouvoir montrer ces cartes-là parce qu'il y a trop de nus. Donc, de suivre les intuitions. Vous avez des pistes, hein. On vous les montre, hein. Alors, il faut voir les signes aussi. Il faut pas hésiter à les suivre. La peur, c'est peut-être aussi de suivre certaines pistes. Et pourtant, on vous dit non, allez-y. Si on vous montre un chemin, allez-y, c'est pas pour rien. Parce que les guides, ils essayent quand même de vous envoyer sur des chemins. Et il y a peut-être des résistances aussi, hein, des résistances à faire certaines choses, des résistances à aller vers certaines personnes. Ils me disent, osez, allez-y, lâchez-vous, faites-vous confiance. On a la réflexion, oui. On vous demande de réfléchir, de vous poser et d'analyser. Ils me disent depuis le commencement des choses, depuis le commencement avec cette personne, qu'est-ce qui a été? Comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a été? Parce qu'ils me disent que vous allez trouver peut-être aussi dans le passé des réponses, des clés qui vont vous permettre de comprendre d'où ça a pu être. Écoutez, il y a aussi un moyen, hein, c'est l'hypnose régressive. Parce qu'avec l'hypnose régressive, vous allez aller à la racine, là où tout a commencé. Et parce que là, en plus, je l'ai vu, on a quelque chose qui date de plusieurs vies. Et en hypnose régressive, vous allez aller à l'origine, au tout départ de quand ça a été mis en place. Ça, là, c'est cette magie noire qui se répète. Parce qu'en fait, on vous a représenté la personne avec donc, cette famille, hein, qui est comme elle est, mais vous aviez déjà un lien d'avant encore. Donc déjà, vous aviez cette magie-là, malgré tout. Déjà présente, latente. Ils sont revenus mettre une couche ici, ils sont revenus réactiver leur magie qui était déjà en place, en fait, d'autres vies, même si elle n'était pas active. Il y avait déjà des bases. Ils sont venus mettre encore, reprendre le courant et remettre le jus dedans et repartir relancer le truc. Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que fait aussi ben, les guides, le divin, pour que vous travailliez et que vous vous libériez. Les épreuves qu'on a, c'est pour se libérer, hein, de choses qu'on a accumulées depuis des vies et tout ça, et pour être libre et pour être pleinement soi-même. Et ça, on est dans ce cas de figure-là, hein. Et là, ça me vient comme ça, c'est un conseil des guides, d'aller faire quelque chose comme une hypnose régressive, d'aller dans le passé, aller à l'origine du problème, et puis retirer ça. Et après, ça se représentera plus, hein. Mais après c'est un lien qui n'aura plus lieu d'être non plus. En tout cas, pas au niveau amoureux. Est-ce que vous reprendrez au niveau amical? Je ne suis même pas certaine. Parce que vous aurez fait le travail et qu'en fait, ben, naturellement, je pense que oui, vous n'aurez même plus cet attachement qui est créé, mais d'une façon qui n'est pas positive quand même non plus. Donc ça aussi, ça c'est pour vous, pour travailler. Mais une fois que ça se fera naturellement, hein. Une fois que vous aurez retiré bah, ça, ce lien toxique là, naturellement, vous laisserez repartir la personne. Et ça permettra l'entrée de la bonne personne derrière, hein. On a le présent. On vous dit d'être très ancré, centré, être dans l'instant présent. On me dit qu'il y a un passage, bah, ce que je vous ai dit, hein, ils ont créé un passage entre des vies, des vies antérieures et puis la vie présente ici. J'espère que je suis claire. Offre exceptionnelle. Recevez votre séance de Lao Chi au cours du mois de juin 2025. Faites connaître
autour de vous. Toute personne qui prendra rendez-vous en votre nom, jusqu'au mois de septembre compris, vous permettra de bénéficier d'une séance de Lao-Chi gratuite. N'attendez pas, en juillet, il sera trop tard. On parle de guérison à venir, d'aller chercher des secrets. C'est peut-être ce que je vous ai dit, d'aller les chercher. Moi, pour moi, il faut aller chercher en hypnose, ça va être difficile autrement, hein. On parle bien de paix après des conseils que l'on reçoit, des paix et une réconciliation aussi avec soi-même, une réconciliation entre les deux parts de soi-même aussi, c'est ce qu'il indique ici. La magie, une réconfort et protection trouvée, clarté, la clarté, vous allez retrouver la clarté, vous allez comprendre et vous allez passer dans quelque chose de nouveau qui arrive derrière. On a l'esprit de la foudre. L'esprit de la foudre, c'est le divin qui s'en mêle, c'est le divin qui fait tout éclater là. Mais ça, c'est à partir du moment où vous posez des actions vous-même. Je pense que de toute façon, vous cherchez, hein, vous posez, je vois bien, hein. Mais après, derrière, voilà, c'est assez compliqué, quoi. Je vais voir un petit peu, on va aller un petit peu plus loin dans le temps parce qu'ils m'annoncent quand même, ils m'ont parlé d'autres personnes à venir. Et ils m'ont parlé d'une autre personne qui allait venir, hein. Oh, un petit peu. Est-ce qu'elles vont nous le dire, celle-là? Voyez, vous tournez la page, vous tournez une page, vous mettez un stop définitif avec la première personne, celle à laquelle vous pensez là, celle qui vous rattache à cette famille très toxique, hein. Mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas en, je pense, je sens que vous n'avez pas envie là, pour le moment. Mais quand vous aurez fait ce nettoyage là, oh là, je vous le dis, hein, ça ne vous intéressera même plus la personne. Non, et vous, bah ne vous posez pas la question après. Tracez la route, allez de l'avant et puis c'est tout. On dit que vous faites des vœux. Et on vous invite aussi à faire des vœux, à manifester, à demander. Alors, vous le faites, hein, je pense, hein. Mais on vous dit de continuer surtout, hein. Manifestez vos souhaits. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Projetez-vous la vie que vous voulez. Avec quel genre de personne aussi? C'est pareil aussi. Ils me disent peut-être que vous avez besoin de clarifier aussi quel type de personne vous cherchez. C'est-à-dire ce que vous attendez de la personne, quoi. On a l'idée de secouer le cocotier. Comment vous voyez votre belle personne, oui. On a l'idée de se mettre en mouvement, hein, de se bouger, de ne pas rester, attendre que les choses se fassent toutes seules. Bon, on parle d'un grand vide et d'une solitude aussi ici. Ils sont un peu quand même, j'ai pas l'impression que vous restiez à attendre. Ils me disent non, vous attendez peut-être un peu trop des autres quand même, qui me disent. Bon, on parle d'emprise. Oui, oui, il y a de l'emprise, hein, il y a l'emprise aussi. L'emprise, c'est cet attachement-là dont vous n'arrivez pas à vous défaire. On a encore la colère de Zeus, hein. On a encore la colère, la foudre qui tombe. Je voudrais bien voir un petit peu, on va un peu plus, voir plus loin dans le futur de la personne, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir un petit peu. On m'a parlé d'une rencontre d'une personne ici. Qui est-ce qui va venir dans la vie de cette personne? Plus tard, après, la personne d'après. Parce que les médisances, oui, ben ça va, on a compris, hein. Ah. Alors, il y a un message, il y aura un message. Peut-être, alors une nouvelle aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez échanger d'abord, c'est possible. Et on parle de la magie de l'univers. Ils vont pas vouloir le dire, hein, vous savez. Alors, on parle de la magie de l'univers. Là encore, on sait que, ah, ou bien l'arrivée d'une personne que vous n'attendez pas. C'est peut-être ça la magie de l'univers, à mon avis. C'est une personne, ça va être inattendu en fait. Une personne qui va rentrer dans votre vie comme ça, avec laquelle vous allez d'abord échanger peut-être, hein. Donc peut-être sur les réseaux sociaux ou bien, je ne sais pas, ça va commencer un peu doucement, je pense, hein. Alors il y a quand même des peurs et des angoisses. Ah oui, il y aura peut-être ça un peu au départ. Oui. On parle d'une élévation pour vous, en tout cas, vous allez vous élever, vous allez vers votre accomplissement, votre libération. Oui, mais la personne d'après, s'il vous plaît, parlez-en, s'il vous plaît, quand ils ne veulent pas parler, les guides, c'est quelque chose, hein. Ils disent chaque chose en son temps, d'accord, chaque chose en son temps, oui, on le sait. Hmm. Bon, ça sera une rencontre coup de foudre. Alors, on a vu que vous allez prendre votre temps parce que, à mon avis, il y a le coup de foudre, oui.
Donc, vous n'avez pas à vous y attendre, hein. On a la magie de l'univers, rappelez-vous. Vous n'avez pas à vous y attendre à ce coup de foudre avec une nouvelle personne qui va se présenter à vous. Mais comme vous avez quand même des peurs par rapport à ce qui s'est passé avant, malgré le coup de foudre, vous allez démarrer doucement la relation, hein. Mais bon, c'est sa belle personne. Je demande à mes guides, hein, qui va rentrer ici. Il y a un équilibre des karmas. C'est pas la question que je vous ai posée, les guides. Est-ce que c'est la belle personne pour cette personne qui nous regarde ici? C'est la bonne personne qui va rentrer dans sa vie? Parce que bon, ce qui m'agace quand ils veulent pas répondre, je vous assure, ils redisent, ils réinsistent. Chaque chose en son temps. Bon, eh bien, écoutez, hein, quand ils veulent pas répondre. Eh oui, parce que nous, on veut toujours avoir un temps d'avance, on veut savoir après, mais eux, il y a des raisons. Il y a des raisons, certainement. Il y a des raisons parce qu'ils veulent qu'on soit dans l'instant présent aussi. Il faut bah, régler les choses d'abord. Et puis, bah, ils veulent pas non plus retirer la belle surprise, sans doute. Alors, bon, ils insistent. Ils veulent pas le dire. Bon, en tout cas, j'ai vu quand même, il y avait quelqu'un d'autre qui allait arriver. Elle est effectivement annoncée, cette personne. Il y aura un coup de foudre après. Quand le temps sera venu, voilà, puisque chaque chose en son temps, on l'aura compris, les guides insistent là-dessus. Allez, on prend une carte de fin. On vous dit que ça a été un apprentissage. Quelles qu'aient été les difficultés, ça a été pour apprendre sur soi. C'est pas fini l'apprentissage, hein. Mais bon, de toute façon, ils me disent, hein, l'apprentissage, c'est toute la vie, hein, et c'est toutes les vies. On est là pour apprendre, tout simplement. Vous aurez appris une leçon, ils vous donneront d'autres épreuves, plus ou moins, mais bon, d'autres apprentissages, quoi. On est là pour ça. C'est la planète école, la Terre, on le sait, on le sait. On est venu apprendre. Euh, Ce n'est pas moi. Avec ce n'est pas moi, ils me disent ici que vous avez sans doute pensé que c'était votre belle personne. Hmm. Ils me disent non, c'est pas votre belle personne, pas la personne à laquelle vous êtes si attaché. C'est un lien karmique avec laquelle vous êtes attaché. Et parfois, on peut penser que, hein. Mais là, non, c'est vraiment une personne qui était là pour vous faire travailler, tout simplement, qui était là pour l'apprentissage. Et ça a été un apprentissage. Je pense aussi, là, ce qu'ils sont en train de me laisser entendre quand même, il me donne un peu de piste quand même, c'est que vous ne vous êtes pas assez priorisé, occupé de vous-même. Vous avez peut-être laissé trop d'énergie aux autres et pas avoir pris suffisamment pour vous-même. C'est-à-dire vous êtes trop généreux peut-être, trop empathique, trop à donner, 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 mais vous ne vous êtes pas priorisé. Ça, ce sont des énergies, vous fuitez, vous laissez vos énergies aux autres. Mais qu'est-ce que vous recevez comme énergie? Voyez, vous ne vous êtes pas priorisé, ce qui fait que vous n'avez pas eu assez d'énergie, c'est pour protéger eh bien, vos propres énergies et que du coup, ça vous a rendu perméable à cette magie aussi. Il y a de ça aussi, hein. Parce que tout le monde n'est pas perméable à la magie, hein. Ils auraient pas essayé, parce qu'ils auraient su sûrement, mais ils auraient fait leur magie là, sur d'autres personnes qui sont très ancrées, très, moi d'abord, et puis après quand j'ai du surplus, je le diffuse. Mais d'abord, je soigne bien mes énergies, puis je veille à ce que mes énergies soient fortes et solides et que je me fais des remparts et je suis blindée, ça aurait fait ricochet tout de suite, hein, et ça ne vous aurait pas affecté. Mais là, vous avez capté, vous avez absorbé parce que juste, voilà, vous n'avez pas suffisamment protégé votre temple, qu'ils me disent, votre temple. Donc là, c'est ça aussi, quoi. Donc, encore une? Ah oui, on va mettre trois, dis donc. La source. Ah, vous voyez, oui. Ils m'en ont sorti trois. J'en ai demandé une, ils en ont trois. Relation karmique, hein. Ils confirment, c'est une relation karmique, c'était pas votre autre. Enfin, pas comme on l'entend. C'est une relation karmique. Donc, ça, les relations karmiques, quand la leçon est apprise, elles n'ont plus lieu d'être. On vous parle de communication. On vous dit que vous allez avoir des communications. À la communication, ils reviennent sur l'idée d'aller voir des personnes qui vont vous aider à déverrouiller, à avoir des compréhensions. Et là, je le dis très rarement, hein, mais là, ils me parlent quand même, et c'est rare qu'ils le disent. Donc, je pense que c'est vraiment la piste. Ils parlent d'hypnose régressive. Et, apparemment, là, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est aussi une communication que vous allez avoir avec vous-même dans le passé, avec bah, enfin, entités, ces personnes hein, dans le passé. Et puis aussi, vous allez rencontrer vos guides aussi. Enfin, vous allez en fait, c'est l'âme qui décide hein, de son exploration. Hein. Mais vous allez de toute façon avoir des communications avec soit votre âme, dans ce qu'elle a à vous dire, sous hypnose, voyez, et puis autrement, eh bien, des rencontres que vous allez faire aussi sous hypnose. Et puis voilà. Enfin, c'est une piste et c'est très très rare qu'il me donne un.
une activité particulière pour trouver des points de réponse à votre question, à vos questions précises dans votre, ce cas de figure. On parle bien de la source. On me dit, la source est avec vous, la source vous accompagne sur votre chemin et elle ne va pas vous lâcher de toute façon. Elle est en vous aussi. Enfin, on est relié à la source, quoi. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à communiquer avec la source. C'est ce qu'ils me disent aussi. À communiquer, c'est-à-dire à vraiment faire corps avec la source. Le matin, vous faites votre méditation, par exemple, et vous demandez une communication à la source, un alignement avec la source. Ça va vous. Et puis mettez-la aussi mettez-vous dans une bulle de lumière et demandez que la source vous apporte sa lumière, on va dire dorée, hein, par exemple, ça lui ressemble bien ça, et qu'elle remplisse votre bulle de protection de sa puissance. Et puis voilà quoi un exemple parmi d'autres, ce qui peut être fait en tout cas. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Si vous regardez en soirée, je pense que oui, de toute façon, vu l'heure, vu le temps de traiter, parce qu'il faut bien 4 heures, en général, c'est 4 heures de traitement sur une vidéo. Donc voilà, je vous souhaite eh bien, le meilleur à venir. Vous allez vers une belle vie derrière, hein. Mais bon, c'est sûr qu'il faut, pour le moment, c'est compliqué, c'est clair. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, soignez bien vos énergies, protégez-vous et ça ira. Vous allez voir.